Donc aujourd'hui, je me suis beaucoup posé de questions sur sur ce quoi j'allais travailler aujourd'hui. Donc c'est toujours des paysages parce que c'est mon thème du mois d'août et du mois de juillet. Encore une fois, si vous avez vu mes posts récents, j'habite en sud-ouest, donc ça fait une semaine là qu'on vit un peu sur l'actualité des incendies. Surtout je suis pas très loin, donc tous les matins on va aller voir dehors s'il y a des odeurs, etc. Donc je me posais la question de savoir est-ce que je travaille là-dessus ou pas. Est-ce que je reste dans cette ambiance un peu négative ou pas. Et puis j'ai réfléchi et je me suis dit qu'est-ce que c'est qu'un incendie en fait. Comment le représenter graphiquement. En fait c'est une étendue de verre avec une tache rouge au milieu. Et qu'est-ce que c'est ces couleurs? C'est des couleurs. Le rouge c'est la couleur primaire et le vert c'est la couleur complémentaire du rouge. Et en fait quand on veut faire du contraste en graphisme, en illustration, souvent, si on veut vraiment que ça contraste, on utilise la primaire et sa complémentaire. Donc c'est marrant parce que ça montre vraiment la violence des feux actuels. Et du coup, je me suis dit, je vais travailler sur ces contrastes-là, sur le contraste du vert et du rouge. Voilà, donc j'ai pas commencé, on va faire ça ensemble. Toujours, je fais un cadre avant. Alors pourquoi un cadre? Parce que ça m'aide à avoir moins peur de la page blanche. En fait, avoir une grande page blanche devant moi, ça m'a toujours un peu effrayée. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire là-dessus? Et faire un cadre, ça donne un cadre à mon dessin et à ce que je vais faire. Donc là, je vais faire un cadre. Donc je vais commencer par faire cette étendue de vert. Et dedans, je vais faire ma tache rouge qui peut représenter l'incendie, mais toute autre chose. Donc là, je vais commencer par un paysage classique. Et en fait, quand je réfléchis à ces contrastes de vert et de rouge, je me dis finalement, par exemple, l'histoire du petit chaperon rouge. Si le chaperon n'avait pas été rouge, mais vert, peut-être que l'histoire était autrement. C'est le chaperon qui aurait dévoré les fraises, par exemple, et pas le loup qui aurait dévoré le chaperon. Donc je trouve ça assez drôle, en fait, ces jeux de lumière dans l'illustration et dans les contes. Jouer avec les couleurs primaires et les couleurs complémentaires. Donc ça, je disais, c'est vraiment un truc en illustration, utiliser la couleur primaire sur la couleur complémentaire, c'est un des contrastes les plus forts. Alors, là, je suis en train de préparer mon verre. Je peux vous montrer. Hop, dans ma palette. Donc, comme je vous disais, moi, je nettoie jamais ma palette. Donc, je prends des verres. Les verres d'aquarelle, vous savez, ils sont très très crus. Pour moi, ils sont trop saturés, donc je rajoute un peu de marron. Ou là aussi, on peut rajouter la couleur complémentaire pour atténuer la couleur, pour l'éteindre. Donc une fois que j'ai mon verre, hop, je vais l'étaler dans mon paysage. Voilà. Je vais essayer de foncer un peu la base. Comme s'il y avait un sous-bois. Voilà, et puis là, je vais essayer de faire une tache de rouge. Je vais refaire un peu quand même là. Un peu comme si quand même il y avait des arbres en haut là. Voilà. Je réfléchis pas trop à ce que je fais. Encore une fois, c'est du croquis. Le but du jeu, c'est pas de faire c'est justement pas penser à ce que ça va donner au final. C'est vraiment laisser ma main chercher l'eau, jouer, etc. Et donc là, ce que je vais faire, je vais prendre un rouge, là pour le coup, bien vif. Je vais pas le mélanger avec quoi que ce soit. Et je vais le mettre là. On va voir ce qui va se passer. Voilà. Voilà, comme si la forêt prenait feu. Et là, je vais laisser puiser. Et vous voyez le contraste que ça donne. Le rouge sur le vert, ça marche tout le temps. En fait, quand on ne sait pas quoi faire comme couleur, on pense aux complémentaires et c'est parfait. Donc les complémentaires,
Vous avez 3 couleurs primaires, le bleu, le jaune et le rouge. Et la complémentaire, c'est le mélange des 2 autres couleurs. Par exemple, le rouge, sa complémentaire, c'est le mélange du bleu et du jaune, donc le vert. La complémentaire du jaune, c'est le violet, le mélange du bleu et du rouge. La complémentaire du bleu, c'est l'orange. Voilà, c'est pas mal, j'aime bien. Ensuite, moi j'utilise jamais de drawing gum non plus. Le drawing gum, c'est un masque qu'on met sur le papier aquarelle pour réserver les blancs. Alors moi, comme je suis un peu flemmarde, j'utilise jamais. Parce que je trouve ça long et laborieux. Donc, bon, c'est pas forcément plus rapide ce que je fais, mais... Ah si, parce que du coup, j'ai pas à mettre de drawing gum. Donc, je fais comme ça. Et après, il y a toujours des astuces si jamais on déborde un peu sur le dessin pour enlever la couleur où elle est allée. Mais... Voilà, donc là, par contre, je vais laisser sécher parce que je veux que mon champignon, il reste bien dans la... Il se fonde pas dans ma forêt. Ce que je peux faire, c'est quand même faire, même s'il était immense dans une grande forêt, donc faire des troncs de... Et là, j'aurai que mon champignon qui viendra se mélanger. C'est pas super beau, ces troncs en fait. Bon, c'est pas grave, c'est du croquis. Hop, je vais rajouter du vert pour les faire un peu disparaître. Voilà. Celui-ci, j'aime bien là. Vraiment laisser les trucs se faire, enfin les pigments voguer où ils veulent, ça marche toujours en fait. Voilà, voilà, voilà. Donc après, j'avais une autre idée, mais là en croquis, je sais pas ce que ça va donner. C'est faire une forêt vue de haut, et au milieu, prévoir mon petit chaperon rouge qui se balade, petite fumerole de chaperon rouge. Donc si on le voit de haut, en fait il a la tête beaucoup plus grosse. En fait, avec la perspective, mon bonhomme il va être plus petit comme ça. Voilà. La capuche va être comme ça. Donc encore une fois, je vais laisser ça en blanc. Je vais me reculer un peu pour que vous voyez bien. Voilà. Donc je vais faire une petite couche de vert d'abord, avec beaucoup d'eau. Et après, je rajouterai mes arbres. J'avais déjà fait ça pour un boucle d'or dans une forêt enneigée. J'avais fait par-dessus. Un arbre vu de dessus. On voit surtout le feuillage. Donc en fait, on va voir les taches. Et qu'il n'y a que les arbres du fond, on verra un peu le tronc. Peut-être un peu plus grand. Voilà, ça peut, encore une fois, ça peut aussi donner des effets graphiques. Sympa. Voilà, ça c'est mes arbres vus de haut. Et après, on peut passer un peu sur le chaperon rouge aussi pour bien montrer que les arbres sont dessus. Ça jouait sur les overlaps, c'est des formations professionnelles. Sur les superpositions des éléments cachés, décachés, ça permet aussi de donner un effet, de comprendre la perspective en fait. Comprendre quel est le premier plan, quel est le dernier plan. Voilà. Donc après, il va falloir que je laisse sécher pour pouvoir peindre mon petit chaperon rouge qui est au milieu de la forêt. En rouge encore. On va faire le petit champignon. Donc si je fais une amanite, je vais laisser un peu de blanc.
vais essayer de bien contraster, de bien mettre beaucoup de rouge. Voilà, et là on voit vraiment rouge sur vert, ça marche à tous les coups. On le voit bien. Et c'est quelque chose que je fais souvent là. Hier j'ai fait un post, je ne sais pas si vous avez vu, avec justement tout ce que m'avaient inspiré les forêts de pins de la région. Et vous verrez tous mes bonhommes, ils ont ou un bonnet rouge ou des vêtements rouges sur une forêt verte. Et voilà. Je finirai celui-ci plus tard parce qu'il faut que ça sèche. Et je vais en faire d'autres et puis je vous posterai le résultat. Mais je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine.